Voici une solution parmi tant d'autres pour résoudre une grille de Sudoku. Ce que j'ai ici, donc, c'est une grille de Sudoku avec les zéros. Donc, les zéros indiquent qu'il y a absence d'information. Donc, c'est ce qu'on doit trouver. Et les nombres ici, ben, 5, 7, ici, toute la suite donc de nombres qui sont là. Bien, c'est des éléments qui sont déjà bien placés. Donc, j'ai traduit une grille Sudoku et je l'ai mis ici dans ma grille de base, donc tout simplement pour débuter. Donc le but, ça va être d'utiliser un algorithme, donc ma propre vision d'algorithme pour résoudre le Sudoku, donc la grille Sudoku qui se trouve être là. Et je veux dire aussi, je vais mentionner donc que ce que je vais utiliser, donc c'est des techniques pour des personnes qui débutent en Python. Donc je n'utiliserai pas la notion d'orienté objet. Je n'utiliserai pas non plus la notion de récursivité. Donc, en utilisant seulement des notions de fonction, de boucle, de conditions, ben, ça va permettre de pouvoir faire la résolution, donc de résoudre ce problème-là de cette grille Sudoku-là, donc, et de d'autres grilles Sudoku aussi. Donc, ça va être une vision parmi tant d'autres, parce qu'il y en a plein sur le web avec plus ou moins de complexité, donc en utilisant plus ou moins d'éléments avancés ou non en programmation. Donc, pour débuter, donc j'ai la grille, j'ai importé time parce que plus tard, je vais utiliser la notion de le temps de départ et le temps d'arrivée. Donc, en faisant la soustraction de un et de l'autre, bien, je vais pouvoir comparer combien de temps ça a pris à Python pour résoudre le problème. Donc, on peut regarder déjà la première chose. Donc, avant de travailler avec ça, ben, on peut se faire déjà des fonctions qui vont nous permettre de vérifier est-ce que l'élément pour chacune des cases ici, donc les cases qui sont à 0, est-ce que je peux savoir ici si je teste un nombre, est-ce qu'il est possible? Donc, dans la notion des cases Sudoku, la manière que ça fonctionne, par exemple, j'ai une case vide ici, ben, c'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vérifie les possibilités. Est-ce que le 1 existe? Donc, est-ce que je peux mettre un 1 ici dans cette ligne-là? Ben, il n'y a pas d'autre 1 qui existe, donc oui pour cette partie ici. Par la suite, je vais vérifier en colonne, est-ce que le 1 existe déjà dans la colonne? Donc ici, il n'existe pas, donc le 1, ça serait un nombre potentiel. Et l'autre élément que je dois vérifier, c'est dans la case ici, dans ces trois éléments-là, donc les 9 éléments, plutôt je devrais dire, donc les 3 par 3, bien de vérifier est-ce qu'il y a un qui est déjà présent. Donc ici, il n'y a aucun 1, donc je pourrais mettre ici la valeur 1 à cet endroit. Évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les essayer. Donc 2, donc 2 je ne peux pas, 3 est possible. Et quand j'arrive à plus qu'une solution, donc à plus qu'un élément potentiel, bien ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'autre case. Donc autrement dit, je vais essayer de trouver les failles dans mon Sudoku où est-ce qu'il y a un seul élément possible qui peut être changé et lorsque ça va être une seule réponse, donc que je peux mettre, un seul nombre que je peux mettre à cet endroit-là, bien je vais faire la modification et je vais repasser dans la grille à chaque fois. Donc c'est pas un élément très optimisé. Donc évidemment, on pourrait optimiser encore plus cet élément-là. Mais bon, ça se fait en 0,00 quelques secondes. Bon, je pense que c'est quand même amplement rapide pour le faire. Donc, l'autre élément aussi que je vais faire pour ça, donc, bon, évidemment, il va falloir vérifier les informations case par case et ligne par ligne, colonne par colonne. Et l'autre élément aussi que je vais faire, c'est que je vais parcourir la grille et à chaque fois que je vois qu'il y a un 0, je vais tenter de trouver le bon nombre. Donc, qui va être là, donc la bonne solution. Et donc ici, bien, si jamais j'ai plus qu'une solution, bien évidemment, je passe à l'autre et je parcours la grille comme ça jusqu'à temps que j'arrive à 81 cases de rempli. Donc, les 81 cases que je passe à travers la grille sont tous remplis. Donc, autrement dit, il n'y a pas de 0. Donc, ici, ça veut dire 9 par 9. Donc, 9 fois 9, 81. Donc, tant que je vais faire rouler mon script tant aussi longtemps que j'ai pas 81 cases qui soient pleines. Et l'autre élément aussi, ça se peut que dans certaines grilles très difficiles, je n'arrive pas à trouver, donc l'algorithme n'arrive pas à trouver une faille. Donc il va falloir tester
à ce qui est, mettons, s'il y a tous les zéros qui arrivent, qui sont ici, donc tous les zéros qu'on a ici, bien, si c'est dans tous ces zéros qui sont là, dans toutes ces cases vides qui sont là, il y a plusieurs possibilités à chacune des cases où est-ce que j'ai un zéro, bien, j'ai pas de faille entre guillemets pour aller trouver l'information. Donc là, ici, il faudrait que je fasse des essais et erreurs. Et bon, j'ai pas fait le script donc de Python, j'ai pas poussé l'algorithme à ce niveau-là. Donc, autrement dit, si jamais je réussis pas à trouver de faille où est-ce que j'ai seulement qu'une solution possible à un endroit donné, ben le script abandonne. Donc, autrement dit, je vais rouler tant aussi longtemps que je n'arrive pas à 81 cases vides ou que que l'algorithme ici va parcourir 2 fois la grille sans avoir fait de modification. Donc après 162 passes, s'il n'a pas fait de modification dans la grille, il abandonne et il indique à celui qui a lancé le script qu'il ne peut pas aller plus loin que ce qui est proposé donc avec la grille qui est là. Donc il abandonne. Donc la première chose qu'on peut faire ici pour ça, bien on peut aller on peut faire déjà nos fonctions qui vont nous permettre de dire ici, bien vérifier est-ce que un élément en question va apparaître dans une ligne ou dans une colonne et par la suite de vérifier dans les 3x3, dans les cases 3x3, est-ce que il existe aussi. Donc, on peut se faire une première chose ici. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est faire aussi des commentaires. Donc, vérification si le nombre ici existe dans la ligne. Et on va avoir la même chose ici pour une colonne. Donc, dans ce cas ici, ce que j'aime bien, moi, c'est de découper ça en plus petites fonctions. Donc, ici, je vais faire test ligne ou vérification ligne. Peu importe, c'est ni plus ni moins qu'un nom de fonction. Ce que je vais lui prendre ici, c'est je vais lui prendre ici la grille sudoku. Donc sudoku en entrée. Et de là ici, ben, je vais aller voir pour chaque indice de la ligne que je veux avoir. Est-ce que, ben pas pour chaque indice, mais je vais indiquer un numéro de ligne, donc e-ligne. Je vais lui envoyer aussi une valeur. Et cette fonction-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va me retourner oui ou non si elle retourne, elle a vu la valeur dans la ligne. Donc ici, ben, c'est ni plus ni moins qu'une boucle for. Donc pour i in range de 9, ici, donc il y a 9 éléments. Ben, ce que je dois faire à l'intérieur de ça, donc si sudoku, donc la ligne que je recherche, donc c'est la e-ligne ici que je lui demande, et là je vais tester toutes les colonnes. Donc les colonnes ici, je lui mets ici la notion de i ici pour un indice, et je regarde ici s'il y a une valeur. Donc si la valeur existe là-dedans, ben ça veut dire que je retourne false, donc c'est pas possible de mettre cette valeur-là. Et si jamais ben il n'y a rien trouvé à l'intérieur de ça, ben je vais y retourner true. Donc autrement dit, ça retourne, est-ce que c'est possible de mettre la valeur qui est demandée, donc au niveau de valeur, mettons 1, à la ligne 0, dans la grille sudoku ici, est-ce que tu peux me vérifier est-ce que l'information peut être passée. Donc je pourrais juste passer la ligne aussi en paramètre. Bon ici, là, c'est ça, comme j'ai dit, ça pourrait être beaucoup plus poussé, mais le but c'est de garder ça relativement simple pour cette démonstration. Donc on a cette notion ici, ça va être la même chose à peu près pour la colonne. Donc pour ici, le nombre existe dans la colonne donnée. Donc test ici, ça va être test colonne. Je lui passe à peu près les mêmes affaires, donc je vais lui marquer ici l'indice de la colonne, la valeur, donc pour i ici in range de 9, donc il va avoir 9 colonnes aussi, et plutôt que de mettre ici e-ligne au début, bien évidemment la colonne ça va être le deuxième, donc pour chaque indice ici, je vais lui demander le numéro de la colonne, donc l'indice de la colonne. Il retourne la valeur, donc s'il l'a retrouvé, ben il retourne false, donc c'est pas possible. Sinon, il va retourner true, donc c'est possible. Donc déjà là, j'ai testé une valeur, donc je peux envoyer sudoku ici la ligne, une valeur. Par exemple, je vais faire ici test ligne,
je vais y envoyer la grille Sudoku ici. Et ce que je vais aller faire ici, bien, regarde dans la ligne 0, s'il y a la valeur 8, par exemple. On voit qu'il y en a une ici, une valeur 8. Donc, il va me retourner true or false. Évidemment, il faudrait que je fasse un print. Ici. Voilà. Et il me dit false parce que 8 existe déjà dans la ligne. Donc, si je lui mets 1, il va me dire ici que ça va être possible de le mettre true. Donc, c'est la même chose pour les colonnes. Donc, c'est pour vérifier ici, bon, c'est la chose la plus simple. Donc, dans la ligne colonne, vérifier les éléments. Ce que je peux faire ici pour vérifier les trois éléments ici, ces éléments qui sont là, pas tout le suite, là, mais les trois éléments qui vont, je peux le dessiner ici, donc la case qui est chacun des éléments comme ça ici, donc vérifier ce que ça existe dans ces éléments 3 par 3 ici. Donc je pourrais tout le diviser ici en 3 par 3. Là. Donc pour faire ceci, ben je vais déjà commencer à faire une fonctionnalité, donc ici def, ici de faire test valeur. Test valeur, je vais l'écrire comme il faut. Donc test valeur ici, ben ce que je vais demander ici dans test valeur, c'est que je vais combiner la notion de grille avec les deux autres petites fonctions à l'intérieur. Donc je vais lui dire ici, donc je vais avoir la notion de Sudoku, donc c'est la grille. Je vais avoir la ligne ici et la colonne et la valeur que je vais avoir à l'intérieur. Pour ce faire ici, déjà là, avant de passer à une manipulation plus complexe, je vais tester ici si test ligne, ici, donc je vais aller vérifier dans la ligne, si test ligne de Sudoku, donc avec IJV. Si ça passe true, donc ça veut dire que je peux mettre la valeur, je vais continuer plus loin. Si ça passe pas, ça me sert à rien d'aller voir dans la colonne si la valeur existe. Donc je vais pas aller vérifier pour rien. Donc je vais regarder ici. Si ça tourne true, on va aller vérifier dans la colonne. Donc dans ce cas-là ici, ça va dire if test colonne Sudoku, donc la grille, en I, en J et en valeur que je vais avoir, je vais tester. Si les deux passent, donc la valeur est plausible, donc dans ce cas ici, dans 0, 0, si je peux mettre 1 là, ben oui, je vais vérifier, est-ce que je peux mettre 1 dans les 3 par 3 ici. Nous, on peut le voir, oui, mais il faut que je fasse l'algorithme pour ça. Donc ici, c'est de vérifier si la valeur, mettons, existe dans le 3 par 3. Dans ce cas-là, ici, ce que je vais faire à l'intérieur de ça, ben, je peux dire ici la ligne. Donc, c'est quoi parce que je peux, là, ici, c'est 0, 0, ça va super bien. Je peux savoir que c'est 3, 3, mais je peux avoir la valeur ici quand je lis. Il faut que je lui dise ici, ben, les 3, 3, tu appartiens à ce bloc-là. Et non à un bloc en plein milieu, là. Donc, il faut que je lui dise ici que tu appartiens à ce bloc-là. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller chercher les éléments top. Donc, ligne ici top. Donc, la ligne de départ de mon bloc. Donc, ici, bloc top. Et je vais aller chercher aussi colonne. Bloc ici top. Bloc, ouais, ici, bloc top. Donc, ces éléments-là. Et pour aller chercher à qui il appartient ici, c'est qu'on peut faire une division entière. Donc, je peux lui dire ici que si je lui fais, par exemple, 3 fois, ici, donc je multiplie par la i divisé, donc il retourne la division entière. Et aussi l'autre élément, donc ça, cette partie-là ici va être envoyée, oups, on va le faire comme il faut. Donc ici, ça va être pour la ligne bloc top. Et pour colonne bloc top, qu'est-ce que je dois faire ici? Ben, c'est la même affaire, mais en J. Donc 3 fois ici J, division entière de 3. Donc évidemment, pour la priorité des opérations. Donc j'ai ça. Donc ça va me donner ici
l'information, excusez-moi, donc de ce que des éléments. Et à partir de là, ben, je vais aller vérifier dans le bloc. Donc ici, for x par exemple in range. Donc dans la range ici, la ligne top, elle est où? Elle est à la 0, à la 3, c'est quoi la ligne top ici? Donc dans la ligne top bloc ici, jusqu'à la ligne top bloc plus 3. Donc c'est tout en 3. Donc, je vais aller là-dedans, là-dessus. Et je vais dire aussi, ça c'est pour les lignes, mais je dois vérifier aussi les colonnes. Donc for y ici in range, ça va être la même affaire, mais pour les colonnes. Donc colonne bloc top ici, jusqu'à colonne bloc top, évidemment, plus 3. Donc on va faire 3 par 3. Et on va lui dire ici, si la grille, donc dessus de Q ici, en valeur X et en valeur Y, est égale à une valeur qui était rentrée ici en V, ben si ça c'est vrai, ça veut dire qu'elle existe déjà, donc on va faire return false. Et sinon, on va faire return true. Donc ça veut dire que c'est possible d'être fait. Donc ici, le return true, ben on va dire ici, si elle réussit à passer à ça, ben après pas le if ici, ça va être le for. Donc ici, ça va être un true. Donc ça veut dire que c'est une valeur possible. Donc ce que je peux faire, moi, c'est que je peux déjà faire test valeur, donc sudoku, donc la grille. Je vais lui passer, par exemple, mettons, je vais lui demander 1. Tiens, je devrais avoir ici 1, oups, 1 en 1, et vérifie si la valeur 1 peut y être. Donc ici, ben, je vais mettre, je me suis accroché ici, j'ai mis 1, on va y mettre la bonne valeur, et on va faire tester ici. Donc ici, il me dit test ligne sudoku IJ, on a une petite erreur, test valeur 27V qui est là. Ici, on va regarder, il prend 3 solutions, donc à la ligne 27. Donc c'est celle-là ici, sudoku IJV. Donc test ici, if test ligne sudoku IDV, IJV plutôt. Il y en a 4, il me dit qu'il en prend 3. On va aller voir. Colonne, oui, évidemment, il en prend 3. Donc ici, ça serait I colonne. Dans ce cas-là, ici, ça serait pas IJV ici, ça va être pour la notion de I. Donc pour l'élément ici. Donc ça va être IV. Donc évidemment, j'en avais un trop. Et de l'autre ici, c'est pour vérifier les colonnes. Donc J qui est là. Oups, j'ai fait une erreur. On va revenir ici, donc ça, j'ai pas mis ça. IGV ici, donc lui, ça va être pour I, et lui, ça va être pour J. Les colonnes, c'est en J. Donc si je fais rouler, donc test valeur ici, bon, j'ai pas fait print. Donc il va me retourner true ou false, évidemment. Pour ça, donc true là-dessus, mais si je lui mets 7, ben, il va me dire qu'il existe, même si je lui mets, mettons, 8. 8 n'est pas dans la colonne ici, il n'est pas dans la ligne, mais le 8 existe là. Donc, je devrais avoir, si on recherche 8, ici, ben, il va me dire false parce qu'elle existe. Donc, ce que ça permet de faire ici, c'est qu'il va me trouver l'endroit. Donc, si je le fais arrêter à cet endroit-là, ben j'ai bloc ici, donc si je fais F7 pour rentrer à l'intérieur, il indique que la colonne bloc top c'est 0, ligne bloc top c'est 0. Donc autrement dit, je suis à la ligne 0 et la colonne 0 pour ce bloc-là. Si je choisis par exemple un indice de, par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 4 et 2, donc ici, 4 et 2, qui est là, et je le refais rouler. Il va me dire ici que je vais être dans la... Est-ce que j'ai utilisé le bon? Oui. Ici, on va
faire, voilà. Donc si je fais F7, 4, 2, 8, il semble pas passer à l'intérieur. Ok, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. La valeur 8 ici, donc c'est la valeur IJ. Donc sudoku. Et si je fais ça ici, il me dit none. Terminer une minute. Donc, ouais, ici, bon, ce que j'ai l'impression, c'est que la valeur 8 dans 4.2 s'arrête avant ces éléments-là. Donc, on peut l'essayer, là, ici, là, lequel, est-ce que ça s'arrête ici? C'est que dans la ligne, il existe déjà un 8. Ouais, c'est ça. Donc, dans la ligne, il existe déjà un 8. Dans ce cas ici, ce que je peux faire, ben, je peux en essayer un ou aller vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur de ça. Donc, on peut le faire là-dessus. Ici, F7 pour avancer. Donc, il va aller voir toutes les lignes. Donc, évidemment, là-dedans. Il va aller voir ici, est-ce que ça existe en colonne? Ça semble pas exister en colonne. Donc, il va rentrer ici et il va me dire que c'est le bloc top 0. Donc, et la ligne bloc 3, donc il va aller changer son bloc, puis là, il va aller vérifier. Et si jamais, ben, il y a l'information, donc il va l'afficher. Sinon, ben, il va nous dire que c'est possible ou non possible, tout simplement. Donc, ici, c'est la chose pour aller vérifier les valeurs qui sont là. Donc, on lui donne une valeur, puis on vérifie. Donc ça, c'est pour les choses de base, donc pour parcourir la grille. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction pour résoudre cette grille-là. Donc ça, ici, je vais l'enlever. Donc, on va se faire une fonction, donc def ici, pour parcours de la grille ou résolution de la grille ici. Donc, grille qui va être ici. Donc, on peut même se dire que c'est l'élément principal, là, ici, donc c'est le mètre, par exemple, la fonction mètre qui va partir tout ça. Dans le parcours grille, qu'est-ce que je vais faire? Moi, c'est que je vais lui demander qu'il passe la grille de sudoku. Je pourrais mettre sudoku comme variable. Voilà. Et à l'intérieur de ça, ben, la manière que j'ai dit que je voulais passer, c'est de faire tout le temps tourner. Donc, il va tout le temps tourner la grille tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas une des deux conditions qui vont être respectées. Donc, la première condition, ça va être que la grille a été remplie. Donc, ça fait 81 fois qu'on en passe et que l'on n'a pas de reçu de 0. Donc, on n'a pas vu de 0. Et l'autre élément, ben, si je ne suis pas capable de le faire, plutôt que ça tourne indéfiniment, ben, je vais dire ici, si tu n'as pas fait de changement après 2 fois de tour de grille, donc juste pour être bien sûr qu'il a vraiment essayé tout, ben, on lui dit, ben, j'abandonne. Donc, ce que je devrais faire ici pour ça, c'est de faire initialiser les variables. Donc, ligne ici va être égale à 0, colonne. Donc, je pourrais le faire aussi sur une même ligne. Donc, je le fais un peu plus distancé, donc un peu plus aéré comme code. Donc, compteur ici, on va aller mettre un compteur de cases, de cases qui sont non à 0. Donc, autrement dit, ça veut dire que ce que je vais faire, c'est que je vais déjà regarder, mettre un compteur, puis il va me dire ici combien de fois on a vu des cases à 0. Puis on va se faire aussi un compteur, parce que ça va être l'autre élément aussi. Donc, tant que j'ai plus, surtout que j'ai plus de 0, j'arrête. Et l'autre ici, tant que j'ai pas changé de valeur pendant plus de 2 fois, donc 162 éléments, ben j'arrête aussi. Donc, le compteur ici de cases non changées, par exemple. Donc, changer va être égal à 0 aussi. Donc, on a l'élément ici. Ce que je vais avoir besoin aussi, c'est de faire une liste de valeurs. Donc, combien de valeurs sont possibles dans chacune des cases? Si j'en ai plus qu'une, c'est que j'abandonne, je passe à une autre case. Donc, je vais le faire d'une manière itérative. Donc, liste ici de valeurs. Liste de valeurs valides. Ici. Ben, ça va être un tableau vide pour commencer. Je vais lui demander la condition. Donc, la condition recherchée, par exemple.
Je vais lui dire ici ta true. Donc je vais me faire un élément while. Et je peux faire aussi le time là, tout de suite. Le temps de départ. Donc temps départ. C'est quoi? À quelle heure j'ai commencé et à quelle heure j'ai terminé pour valider la notion de time. Ici, la notion de combien de secondes ça m'a pris pour résoudre le problème. Et je vais me faire ici while rechercher. Donc par défaut, c'est true. Donc il va commencer à rouler avec ça. Donc la première chose que je dois faire ici, c'est de vérifier mes zéros. Donc c'est là-dessus que je vais me concentrer. Évidemment, les valeurs qui sont déjà là, on oublie ça. Sont déjà bonnes. Donc autrement dit, là-dedans, ce que je vais faire ici, c'est si la grille ici en ligne, je vais coller l'information, si en ligne et en colonne ici, donc si l'indice et ligne colonne est égal à 0, donc il y a vraiment une information là-dedans, bien ce que je vais faire à partir de là, je vais faire compteur case non 0, bien on va l'initialiser à 0, on va être déjà là à 0 ici. Et ce qu'on va faire là-dedans, c'est qu'on va faire un essai, donc je vais mettre un commentaire, essai ici de les valeurs de 0 à 9. Donc là-dessus, ce qu'on va faire, c'est que s'il y a une case 0, ce que je fais, c'est que je vais lancer les éléments de test valeur, savoir est-ce que je peux mettre ces informations-là. Donc là-dedans, ce qu'on va faire ici, je vais faire, évidemment, ça va faire ici for valeur ici. Donc valeur in range, de quelle valeur à quel élément, donc de 0 à 10, parce que 10 est exclu, donc il est exclu de cette limite-là. Donc il va faire 0 jusqu'à 9. Et je vais dire ici if, donc qu'est-ce que je fais ici? If test valeur, donc c'est la fonction qui va me tester mes valeurs que j'ai fait ici, donc qui englobe les lignes colonnes, c'est celle-là. Donc si le test valeur qui est là ici permet de faire ici, donc de voir ce que les valeurs sont possibles, ben je vais l'ajouter cette valeur. Donc ici if test valeur, donc j'y passe ici la grille, la ligne que je suis rendu, la colonne que je suis rendu et la valeur que je vais tester. Donc je lui passe ça à la fonction. Si ça retourne false, donc autrement dit, si l'élément, si l'élément, la valeur ici est possible, donc il va retourner true. Donc la valeur est possible ici. Ben, dans ce cas-là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter à mes listes des valeurs valides. Donc je vais faire ici un happen et valeur. Donc évidemment, aussitôt que j'ai plus qu'une valeur dans ma liste, ben je peux dire ici que je quitte, là, je le fais remplir même s'il y en a plus qu'une. Comme je dis, ça peut être vraiment optimisé cette notion. Et on va faire ici l'élément. Donc on va tester les valeurs les valeurs possibles. Puis on va dire ici si la longueur du tableau que je viens de faire ici est égale à 1. Donc autrement dit, j'ai seulement qu'un seul élément à l'intérieur. Ben, ce que je vais faire là-dedans, c'est que le compteur d'éléments non changés, de cases ici, compteur case non changé ici, doit être 0, parce que là, je vais faire une modification. Donc, ça veut dire que cette valeur-là, ici, s'il y en a une de possible, ben, c'est que c'est la bonne, donc j'ai pas d'autre choix. Je vais le changer tout de suite, ma grille. Donc, je mets mon compteur de case à 0, pour dire que là, je fais un changement, donc on remet ça à 0. Et je vais dire ici que la grille, en ligne, ici, et en colonne, qui est là, ben, va être quoi? Va être égal à la liste. Donc, la liste de valeurs valides. C'est le premier, il y en a juste un. Donc ici, on fait la modification. Modification de la grille pour une bonne valeur. Et ce que je vais faire ici, là-dedans, ben, je vais faire ici liste de valeurs vides. Ben, là, je n'ai plus besoin de ça. Donc, va être égal à quoi? Ben, à soit une valeur, un élément, une liste vide, soit ou clear. Donc, je supprime tout ce qui est à l'intérieur. Et de là, ben, je vais pouvoir faire donc ici, ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais faire
S'il n'y a aucun élément qui a changé là-dedans, la case n'est pas vide, ou la case a l'information, ou la case n'est pas est à 0, mais il n'y a pas eu de valeur possible de changer. Je vais mettre ici, dans ce cas-là, la case non changée ici, plus égale 1. Donc, je fais une incrémentation. Et je vais faire ici case non. Donc, non 0 ici, ben, plus égale à 1. Donc, ça va me permettre ici de sortir de ça. Donc, de compter combien de fois. Et je vais changer la condition si j'atteins que toutes les cases sont remplies. Donc, les 81 cases sont remplies. Ou que ça fait 2 fois que je passe sur le tableau que j'ai fait aucun changement, je sors. Donc, vu que le tableau ici, donc la grille de Sudoku va être lue sans arrêt. Donc ici, quand je suis rendu à la fin, il faut que je revienne au début, et ainsi de suite. Quand je suis rendu au bout, il faut que je revienne au début de la ligne. Ben, je vais faire cette notion-là ici. Donc, ce que je vais marquer ici, ben, je fais, à chaque fois, on fait colonne plus égale 1. Donc, on rajoute une information. Et là, je vais lui dire ici, si la colonne ici est égale à 9, ben, je vais faire, on ajoute une ligne, donc ligne plus égale 1, et colonne ici va devenir à 0. Donc, on revient, on fait comme un saut de ligne, un retour de chariot à la dactylo, un peu dans ce sens-là. If, ici, ligne, ici, va être égal à 9, donc, aussitôt que je suis rendu en bas de mon tableau, ben, ce que je fais, c'est que je mets juste la ligne est égale à 0, puis selon mes conditions au-dessus, ben, la colonne va se replacer par elle-même. Et ce que je vais faire, je vais marquer ici pour les conditions d'arrêt de la recherche ici. Ben, ce que je vais faire là-dedans, il y a deux conditions qui sont là. Là, je suis toujours dans le while. Donc, on va dire ici if condition case non changée, donc qui est plus grand qu'à 81. Donc, si j'arrive à 81, donc qu'est-ce que je fais ici? Ça veut dire rechercher. En cherchant plus, là, si j'ai toutes mes cases ici, rechercher ici égale false. Donc, ça veut dire à 80, il va avoir 81 éléments, donc je vais mettre ici false. Donc, ici, ça va dire sortir. Ça veut dire que j'ai trouvé la solution, ça va sortir de ma boucle. Et l'autre élément aussi, c'est que si ça fait non ici, non changé. Donc, si ça fait plus de 162 fois que j'ai pas fait de changement sur les cases, ben rechercher aussi va être false. Donc, autrement dit, là, je tourne en rond, j'avance plus à rien. Donc, si j'ai trouvé la solution, je peux faire ici print. Voici la solution. Et sinon, ici, print. Impossible pour moi. Donc, ici, impossible pour moi. Virgule. Voici la grille. Voici la grille, donc 3 petits points pour dire qu'il ne l'a pas terminé. Ou la grille est complète, là, peu importe. Et ce que je vais faire ici, là-dedans aussi, ben, c'est que dans le while qui est là, je vais arrêter mon temps. Donc, je vais dire ici, temps fin est égal à time.time. Ce que je vais faire ici, ben, pour faire afficher la grille, où est-ce qu'elle en est. Donc, for ici, for ligne in grille. Donc, la grille qui est là. Donc, pour chaque élément de la grille ici, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher la solution. Donc, print ligne, ou la solution, ou la grille non terminée. Et on va faire ici print en comme ça ici, donc ça en seconde. Et qu'est-ce que je vais lui mettre ici? Donc, je vais faire un format. Donc, je vais mettre dans les accolades ici la bonne information. Donc, ça va être around, parce que sinon, ça devient trop grand comme élément. Je vais faire ici temps fin moins temps de départ. Et je vais lui demander ici d'avoir 5 décimales. Donc, là-dessus. Et pour lancer ça, donc, je vais faire parcours grille. Et la grille, c'est quoi? Ben, c'est la grille de Sudoku qui est en.
en principe, si je me suis pas trompé, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc ici, résolu la grille en 0 secondes. Puis il me manque quelque chose ici. Round, je l'ai pas mis au bon endroit. CTRL X. Ici. Donc en 0,002 secondes. Même si c'est pas optimisé, c'est quand même assez rapide. Et si je veux lui faire ici, je peux lui enlever le 8 pour mettre un 0. Ça veut dire qu'il n'y a aucune place où est-ce que je vais avoir qu'une seule solution. Donc il va tourner et il va ici, impossible pour moi, voici la grille en 0,003 secondes. Donc il laisse la grille incomplète parce que lui, il abandonne. Donc il y aurait moyen de pousser plus loin, mais bon, c'est pas c'est pas ça qui est recherché pour l'instant. Donc, je pourrais le pousser plus loin, faire des tests, puis de faire avancer ou revenir en arrière des éléments. C'est pas optimisé non plus. Mais c'est une idée, donc une solution, un algorithme pour pouvoir faire trouver la solution d'une grille Sudoku.